Formons une société secrète, une ligue, la ligue des conteuses secrètes. Nous raconterons des histoires qui n'ont jamais été racontées, des histoires de mauvais maris, d'épouses meurtrières, de dieux fous, de mères, de héros, de ténèbres, d'amitié, de sœurs et d'amants. Et par-dessus tout, des histoires de femmes courageuses qui ne se laissent pas emmerder. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouvel épisode des Causeries. Dans cet épisode, je vais vous conter une histoire d'amour à propos de deux filles courageuses qui ne se sont pas laissées emmerder. Cette histoire, c'est celle de Héros et Chéri. Elles s'aiment sur la terre des débuts, où règne la religion de l'homme aigle, ce dieu qui rejette l'amour et ses plaisirs et qui préfère la ferveur religieuse de l'adulation des hommes. Dans ce monde où les femmes n'ont pas le droit de lire, Chéri est mariée à un homme odieux. Prévoyant de s'absenter un long moment, il la laisse en pâture à un arrogant misogyne qui a juré de la violer avant le retour de son comparse, 100 nuits plus tard. Héros, servante dans sa demeure, décide alors de distraire l'immonde conquérant en racontant, à la manière de Scheherazade, des histoires envoûtantes qui arrêtent le temps. Voilà pour l'axe principal de la sublime bande dessinée intitulée « Les 100 nuits de Héros », imaginée par Isabelle Greenberg et publiée en France aux éditions Casterman en 2017. Elle suit la première grande œuvre d'Isabelle Greenberg, l'Encyclopédie des débuts de la Terre, qui a déjà été le témoignage de l'amour que l'autrice porte aux fables et aux histoires du soir. La suite de cette BD ne sera qu'histoire imbriquée, mise en abîme et délicieuse brouille narrative. Comme d'habitude, je te lis la 4e de couverture. Après l'Encyclopédie des débuts de la Terre, Isabelle Greenberg revient avec une nouvelle épopée emplie de bravoure et d'exploits. Préparez-vous à être une fois de plus ébloui par la puissance phénoménale des contes et à assister au triomphe de l'amour sur la plus terrible des adversités. Vous découvrirez la trahison, la loyauté, la folie, de mauvais maris, des amants fidèles et infidèles, de sages vieilles biques, des lunes qui descendent du ciel, des instruments de musique au franc-parler, des amis, des frères, des pères, des mères et par-dessus tout, beaucoup de sœurs. Alors oui, on pourrait se dire que les 100 nuits de Héros, c'est une réinterprétation des 1001 nuits. On pourrait aussi se dire qu'on va venir y piocher une belle histoire de temps en temps et s'arrêter là. Sauf que les 100 nuits de Héros, c'est l'histoire d'une prise de parole déguisée en conte. C'est un manifeste contre l'oppression patriarcale. C'est une émancipation offerte par le récit. D'ailleurs, le récit ne vous épargnera pas. Les histoires contées par Héros serrent le cœur et font écho d'une bien pénible façon à l'histoire au présent de nos civilisations. Quelque part à travers le monde se trouvent les héroïnes de ces histoires. Il la conduisit dans sa chambre. Il ouvrit la malle qui contenait toute sa garde-robe pliée et fit voler les vêtements à travers toute la pièce. Mouchoirs et jupons, foulards, bas et voiles, éparpillés autour d'eux, alors qu'il arrachait le double fond du coffre. Les livres interdits furent découverts. « Menteuse, garce, sorcière, qu'as-tu écrit? Que disait ce vilain sort que tu as inscrit sur la fenêtre, mauvaise femme ?» ?»« Tu ne sais pas lire? Je croyais... J'ai juste écrit... Je t'aime, c'est tout. » « Menteuse, maudite créature, quel sort m'as-tu jeté? Toi et tes sœurs, vous êtes toutes des sorcières. » Il l'abandonna dans sa chambre, qu'il verrouilla à double tour. Elle s'était trompée, les livres avaient tout faux. Le véritable amour n'existait pas, à part celui qu'elle avait pour ses sœurs, durant ces sombres nuits d'hiver, lorsqu'elle se faisait la lecture, jusqu'à la lumière blafarde du matin. Le lendemain, ils vinrent la chercher, les moines de l'ordre des frères à bec. Son mari ne lui accorda même pas un regard. « Sorcière » murmura-t-il, en faisant le signe du mauvais œil. Quelques pages plus loin. « Nous sommes les sœurs de Rosa, et nous venons la chercher pour la ramener chez nous. Vous êtes accusés de lecture, ainsi que d'actes de sorcellerie et d'envoûtement. Des témoins vous ont vu vous livrer à des activités magiques et surnaturelles. Qu'avez-vous à répondre ?» Je ne m'attarderai pas sur ce qui leur est arrivé ensuite, mais je vais vous dire quel est le châtiment pour une femme surprise en train de lire. Reconnaissez vos péchés et nous vous laisserons la vie sauve. Jamais nous ne nous excuserons pour cela. Elle est poussée du haut de la grande tour de la cité. Nous n'avons pas honte, pas le moins du monde, car les mots sont magnifiques et nous avons autant de droits que les hommes d'en faire usage.
On dit que les sœurs se sont tenues la main et n'ont pas flanché, qu'elles ont sauté avant même que les frères n'aient le temps de les pousser, et que, même mortes gisant sur les pavés, elles se tenaient encore la main. C'est ce qu'on dit. Dans ce système oppressif, la résistance passe par les mots, parmi les récits racontés au coin du feu, qui adoptent rapidement des teintes de résistance. Toute la narration n'est d'ailleurs qu'une mise en abîme de la transmission orale. Le ou la narratrice s'adresse directement au lectorat. Chaque récit est ponctué d'interludes, de commentaires humoristiques et grinçants. Une manière très maligne de nous intégrer complètement aux propos militants. Le texte, qui pourrait à lui seul être un parfait roman, est soutenu par une composition époustouflante digne des plus beaux films d'animation. Isabelle Greenberg travaille au pinceau, à l'encre de Chine et aux aplats de couleurs numériques. Elle distille les jeux d'ombre et les effets d'eau. Ses planches explosent, les cases se fondent les unes dans les autres. La composition des 100 nuits de héros est à couper le souffle d'intelligence et de malice. Chaque planche sert la narration, et la mise en page rappelle très souvent le cinéma. Les transitions sont si subtiles qu'on se laisse surprendre, et d'un coup, une double page nous donne le vertige. Les traits sont à la fois souples et violents, lisses et rugueux. Isabelle Greenberg cultive les contrastes et les oppositions. Son dessin est fait d'éclats de lumière, de halos et de reflets, et l'on peut compter les couleurs sur les doigts de la main. Le jaune chaleureux de la flamme d'une bougie ou d'un feu de camp, le bleu et le gris de la nuit, de l'eau, des fleurs, des confidences, de la sororité, le rouge de la frénésie, de la haine, de l'oppression et de la violence. Et toujours ce noir de la narration, de la profondeur, des bois et des villes, du ciel parsemé d'étoiles et de cette lune blanche éclatante. Les arbres à choses. C'était la grand-mère de Madame A qui, la première, avait accroché une chose à un arbre et inventé les arbres à choses. On les oublia un temps et puis Esa, Madame A et Wilmot fondèrent la Ligue des Conteuses Secrètes et elles se mirent à suspendre de nouveau des choses. Qu'est-ce qu'un arbre à choses ? Ah, je vais te le dire. Tiens, tu vois ? Une poupée de paille, un cheval en bois, une pierre sculptée en forme de visage, mais que le temps a érodé pour ne laisser que la vague impression d'un rictus. Des couronnes, des rubans, des haillons, des clochettes et des clés. Beaucoup de clés. Tous ces objets, toutes ces petites amulettes suspendues aux branches des arbres à choses. Comme ils sont beaux à contempler, mais aussi à entendre. Ils soupirent, ils tintent doucement et bruissent, bruissent, bruissent. Ils ne connaissent pas de silence, ces arbres à choses. Vois-tu, héros, l'étrange fruit qu'ils portent ? Tu ne dois jamais le cueillir. Si d'aventure tu rencontres une chose tombée par terre, ne la ramasse pas, mais enfouis-la, car quelqu'un est allé un jour grimper dans ses branches pour l'y accrocher. Et cela pourrait être leur plus grand rêve, leur plus bel espoir, ou bien leur plus terrible secret. As-tu déjà accroché quelque chose ? Bien sûr, plusieurs choses même. Chaque fois que je raconte une histoire. Raconte-moi une. Je vais te dire la première histoire que j'ai racontée. C'est une histoire vraie ? Cela se pourrait. Elle parle de quoi ? De beaucoup de choses. Elle parle d'amour et d'attente. C'est l'histoire d'une fille exactement comme toi. Et d'un homme et d'une femme. Et de la lune. Paradoxalement, c'est grâce à l'art pictural qu'Isabelle Greenberg sublime la tradition du conte oral, tout en construisant un magnifique manifeste de la lecture émancipatrice. Les moments de grâce de ces histoires trouvent toujours leurs origines dans le partage et la découverte de l'autre. La prise de parole, elle, mise en apothéose à la fin du récit, lorsque raconter n'est plus une ruse pour survivre, mais bien une expression de soi, est sublime. Cette émancipation tragique, lieu commun de toutes ces histoires, est un cri d'hommage aux femmes qui disent non, comme autant d'Antigones nécessaires. Je vous invite de tout cœur à découvrir cette formidable bande dessinée qu'est Les 100 nuits de héros pour que la Ligue des Conteuses Secrètes perdure. Les causeries, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.
N'hésitez pas à me le signifier en commentaire ou bien via le système des étoiles sur iTunes. Vous pouvez me retrouver sur picobooks.com, qu'avec des K, ou bien sur Instagram et Twitter, sous mon pseudo Picobooks. En attendant de vous retrouver pour le prochain épisode, je vous laisse bouquiner, et moi je retourne lire. Ciao!